Oui, bonjour madame, je vous appelle, je suis bien au service de recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle devant la Cour Mhm. d'appel de Paris. Oui, monsieur. Je vous appelle pour un dossier RG 14 slash 22 794 Laborie André moi-même. Alors, vous m'aviez envoyé en octobre 2014 comme quoi l'appel a été enregistré. Et comme il y a urgence à ce jour de saisir la juridiction, je voulais savoir donc où ça en était cette voie de recours. Alors, il y a une décision du 17 février 2015, mais que je n'ai pas encore notifiée. Oui, Mais je vais vous donner le contenu. Donc, avec monsieur André Laborie à Saint-Orens, voilà. Gardeville. Voilà. Alors, la Cour d'appel confirme la décision du bureau des juridictionnels. Donc je ne peux pas avoir accès donc à un juge. Non, à un avocat, c'est un avocat. La demande juridictionnelle, c'est pour avoir un avocat. Oui, non, mais oui, je ne peux pas avoir accès à un juge. Dans la mesure que je n'ai pas l'aide juridictionnelle, je suis à 800 kilomètres, je ne peux pas saisir le tribunal de Paris. Vous pouvez saisir le tribunal de Paris, mais vous ne serez pas assisté d'un avocat. Oui, mais je suis au RSA et je suis à 800 kilomètres. Donc je ne peux pas au RSA faire les frais pour me présenter donc au tribunal de Paris. Vous voyez. Ensuite, Je, vous avez un autre dossier. je vous écoute. Donc pour cette affaire, ça y est, vous avez noté. Mais c'est-à-dire, vous allez me le recevoir, ça. Vous allez me l'envoyer. Oui, vous l'aurez peut-être au courant du mois de mars, vous l'aurez, oui. Bon. Et aussi contre le ministère de l'Intérieur aussi. Il me faut un dossier, un numéro de dossier, monsieur. Alors, un numéro de dossier. Ben, je vous ai saisi le recours. Alors, j'ai le numéro du bureau d'aide juridictionnelle. 2014 slash. Non, non, il faut un numéro de la Cour. Si vous avez reçu un courrier de la Cour, vous informant que votre dossier est enregistré à la Cour. Là, je n'ai pas reçu du courrier de la Cour, mais quand je vous ai appelé en octobre, vous aviez les deux dossiers. Alors, je vais chercher par votre nom. Oui. Laborie André, toujours la même adresse, hein, contre le ministère de l'Intérieur concernant un permis. Donc, c'est un dossier contre le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc, le recours, donc il n'y a pas de souci, c'est introduit dans le délai légal. Le demandeur ne fournit pas les pièces justificatives concernant son domicile dont il refuse de fournir les coordonnées depuis sa demande par le badge. Mais attendez, je vous les ai fournis, moi, les coordonnées. Et en conséquence, la décision du bureau. Donc, les magistrats ont quand même un dossier entre les mains. Mais Et ils consultent les pièces. Donc, s'ils n'ont pas trouvé de justificatif, ils peuvent pas dire le contraire. les pièces, vous les avez, j'ai la preuve comme quoi vous les avez reçues. Oui, mais monsieur, c'est votre dossier. On a le dossier que le badge, le bureau des juridictionnels, nous transmet. Ouais, mais alors il y a un problème, il y a des pièces qui sont détournées, là. Parce que moi, j'ai la preuve comme quoi je les fournis. Alors c'est tout pour faire donc obstacle à l'octroi à l'aide juridictionnelle, à la saisine d'un juge. En principe, je ne le fais pas parce qu'il y a trop de dossiers, mais je vais de moi-même regarder votre dossier pour voir, ne quittez pas. C'est gentil à vous, parce que là, il y a un grave problème.
2014. Je me suis trompée. L'adresse, toutes les correspondances me sont adressées aux 2 rue de la Forge, donc vous ne pouvez pas dire que je ne reçois pas à mon domicile. Et ce domicile, je vous ai envoyé le procès-verbal de gendarmerie constatant une plainte comme quoi mon domicile est violé depuis le 27 mars 2008. 2 rue de la Forge. Alors les pièces, vous les avez. J'ai le justificatif d'abord. Mais c'est simplement dilatoire. C'est pas que moi que c'est fait. Allô? Oui. Oui, la décision du bureau des juridictionnels est du 11 septembre 2014. Oui. Et vous avez adressé les pièces quand? Et justement, elles se sont croisées. Et je le dis dans les courriers. Ils l'ont reçu le lendemain. Le lendemain. Vous avez adressé les pièces sont parvenues après la décision du bureau des juridictionnels, monsieur. Sûrement. Oui, peut-être, certainement, oui. Un jour après, on je revient crois. pas là-dessus. Non, mais elles ont été produites. Il y a des commissions, la commission n'est pas revenue sur votre dossier parce qu'elle a reçu la pièce après. Mais j'avais fourni avant que la décision soit rendue. Vous avez bien donné parce que je vois déjà le bureau, dans la décision du bureau des juridictionnels, on vous demandait, alors attendez, c'est que j'ai vu ça. Le justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. Qu'est-ce que vous avez produit comme justificatif de domicile datant de moins de 3 mois? Le justificatif de domicile, j'en ai pas, je suis SDF. Je suis SDF et mon domicile, je vous ai envoyé, la preuve, vous m'envoyez dans les courriers, le 2 rue de la Forge, c'est mon domicile, mais je n'y suis pas dedans. On a reçu, le bureau des juridictionnels a reçu votre courrier après, monsieur, après qu'il ait pris sa décision. Peut-être, mais on ne me l'avait pas demandé. Oui, mais on ne peut pas revenir là-dessus, monsieur, vous avez fait des pièces après, ils ne vous ont pas demandé du jour au lendemain.
On vous l'a demandé au mois d'août. Vous avez adressé les pièces un mois après. Non, plus de 2 mois après. Je veux le vérifier, mais j'en suis certain. Le courrier est du 22 août du bureau d'aide juridictionnelle. Non, mais à quelle date je l'ai reçu, ce courrier? C'est ça qu'il faut regarder. Pardon? C'est à la date où je l'ai reçu, ce courrier. Ah ben c'est à vous de savoir peut-être que vous l'avez reçu. Le courrier du badge date du 22 août, monsieur. Oui, mais c'est pas parce que vous l'envoyez du 22 août que je le reçois le 23. Vous l'avez pas reçu 3 mois après, quand même. Et je ne peux pas vous dire, madame. Et vous, mais je vous dis que il vous a écrit, enfin leur courrier. Madame, nous avons, madame, vous voyez, vous avez, madame, vous avez entre deux mains, madame. Je suis en train de vous donner un renseignement sur le dossier. À l'origine, c'est le bureau d'aide juridictionnelle. Moi, je voulais par gentillesse vérifier ce que vous me dites, mais dans la mesure où une décision est déjà prise, on revient pas dessus, parce que vous appelez pour nous le dire. Alors, ce qu'il y a, vous avez, c'est le même magistrat qui a dû statuer certainement. Oui, c'est un magistrat. Voilà. Donc, en fin de compte, vous ne pouvez pas nier que mon adresse, vous ne l'avez pas parce que vous l'avez au précédent dossier. Ce n'est pas ça qu'on est en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que vous avez produit les pièces après que le bureau juridictionnel ait pris sa décision. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre, monsieur. Oui, mais je n'y peux rien, moi. Si l'aide juridictionnelle a pris sa décision avant que j'envoie les pièces. J'ai un certain délai pour fournir les pièces. Oui, mais monsieur, je comprends ce que vous êtes en train de me dire. Ma position, là, vous êtes à la cour d'appel. La cour d'appel a un dossier avec, bien sûr, des documents. La cour d'appel, ce n'est pas le bureau d'aide juridictionnelle. La cour d'appel voit bien que le bureau d'aide juridictionnelle vous a demandé des documents et quelque temps après a pris une décision. La cour d'appel n'a aucun droit pour dire au bureau d'aide juridictionnelle par rapport à son travail. D'accord. Mais ce courrier... Mais ceci dit, le magistrat a un dossier entre les mains, donc c'est au magistrat de prendre une nouvelle décision. Donc moi, je ne suis pas le magistrat, je suis que le petit greffier, la petite greffière, pardon. Donc je vous dis ce qu'il y a je vous dis ce que je vois, c'est tout ce que je peux vous dire. Ce n'est pas moi qui prends les décisions. Alors la cour, si elle estime que le badge a bien rendu sa décision, je vous dis ce qu'il y a dans le dossier, monsieur, je peux pas, je comprends ce que vous êtes en train de me dire, loin de là. Je vais vérifier ça. Vous pouvez, vous me l'envoyer ça aussi? Oui, vous l'aurez au courant du mois de mars. Bon, mais alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois refaire une demande d'aide juridictionnelle? Oui, étant donné que c'est négatif partout, vous pouvez refaire une demande d'aide juridictionnelle avec un dossier complet et des pièces récentes. Oui, mais bon, je suis tout à fait d'accord, mais moi je ne peux pas fournir des pièces que je ne peux pas avoir. Oui, mais monsieur, est-ce que vous avez écrit dans ce sens? Mais bien sûr, j'ai tout écrit. Est-ce que vous avez décrit votre situation? Mais bien sûr, j'ai tout décrit, madame. Il y a une mauvaise foi. Il y a une mauvaise foi du bureau d'aide juridictionnelle. On en avait déjà parlé la dernière fois au téléphone, hein. Donc, vous le saviez. Bon, c'est pas bien grave. Mais je ne travaille pas au bureau d'aide juridictionnelle, monsieur, je vous le rappelle. Vous êtes madame Denise Finsac? Oui, mais je ne travaille pas au bureau d'aide juridictionnelle, je travaille à la cour d'appel. D'accord, allez. Bon, je vous remercie, madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonjour. Oui, excusez-moi de vous déranger. C'est madame Denise Finsac. C'est toujours monsieur Labourie. Je viens de relire le dossier du ministre de l'Intérieur. Ça tombe bien que vous m'ayez rappelé parce que je discutais avec une collègue je vous apporte la preuve. J'ai reçu le courrier du TGI de Paris me demandant les pièces. Alors vous dites qu'il a été donc envoyé le 22 août. Moi je l'ai reçu le 10 septembre 2014 en lettres simples. D'accord? Et moi je me suis immédiatement dépêché pour vous fournir en date du 11 justement
donc les pièces. Oui, mais En lettre recommandée. j'ai compris. Parce que la lettre du bureau d'aide juridictionnelle, elle est datée du 22 août et dans cette lettre, on vous disait, on vous demandait des justificatifs de domicile de moins de 3 mois. Vous devez adresser ce document au renseignement avant le 5 septembre 2014. Oui. Cette demande vous adressera. Et j'appelle tout particulièrement votre attention sur le fait qu'en l'absence de transmission de pièces ou renseignements demandés Mais dans ce le courrier là, délai madame, imparti, ce que vous me dites, le courrier là, Oui. je l'ai reçu le 10 septembre. Oui, je comprends, monsieur. ce que vous- Attendez, vous me l'avez envoyé en Tout à fait, lettre non. simple, madame. D'accord? Donc, vous pourriez éventuellement donc justifier ce que vous dites si vous l'avez envoyé en lettre recommandée. Donc, il y a une preuve, tandis que là, vous me l'avez envoyé en lettre simple, et moi, je l'ai reçu le 10. Donc, le 11, je réponds immédiatement. Et je réponds en lettre recommandée. Et le 11, quand je le réponds en lettre recommandée, c'est la date de l'envoi qui fait foi du recommandé. Pour moi. Mais sauf que le 11, le bureau d'aide juridictionnelle a pris sa décision. C'est ce que je constate. Alors, parce que moi, je l'ai envoyé le 11 par fax, j'ai le justificatif, et par recommandé, et le même jour, on me dégage. Alors, le délai, si toutefois, moi, je ne l'avais pas respecté, madame, il faut justifier que Votre fax, il est du 23 septembre. Moi, je ne vois pas de courrier Comment du 11. Hein. Du 11 septembre, Ah, j'ai envoyé moi, les pièces au TGI de Paris. Le 11 J'ai septembre. un fax, monsieur, du 23 septembre. Madame, j'ai la preuve. Jusqu'à- Le numéro... Écoutez, de toute façon, je ne vais pas, c'est pas que je ne veuille pas, monsieur Laborie, c'est pas que je veuille vous évacuer. Mais je vous l'envoie par fax. Donnez-moi le fax, je vous l'envoie. Nous sommes la cour d'appel, monsieur, et la cour d'appel travaille en fonction des pièces qu'il a dans le dossier. La cour d'appel ne peut pas savoir que vous avez reçu. Il n'y a rien qui dit que vous l'avez reçu le 11. Si, vous avez mon courrier. Vous avez mon courrier. Non, je vous dis qu'il est du 23 septembre. Peut-être. Je n'ai aucun courrier du 11 et le courrier, il est du 23 septembre. Le courrier, le fax, il est du 23 septembre à 16h59 et le courrier, il est du 23 septembre, le badge l'a reçu le 25 septembre. Il n'y a pas de courrier du 11 septembre, monsieur. Alors, si je vous le fournis, le justificatif, donnez-moi le fax, je vous l'envoie d'ici une demi-heure. Non, je ne peux pas. Je suis la cour d'appel, je ne peux pas. Je prends l'exemple. Vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas, alors que j'ai le justificatif que vous l'avez dans le dossier. Ben, nous n'avons pas, c'est vous l'expéditeur, vous n'avez pas dit le justificatif de ce qu'on a dans le dossier. Donc c'est un tout petit peu curieux quand même. Je vous dis, et en plus c'est stable. Il y a des stabilos et c'est le 23 septembre 16h59, monsieur. C'est le fax, il y a une fausse date ou quoi? Bon, je vais le vérifier, madame. Je veux le vérifier, je ne veux pas dire de bêtises. Hein? Je vous remercie. Et le courrier il est daté du 23 septembre, que le badge a reçu le 25 septembre, par le courrier recommandé. Je vais le vérifier. Dans le dossier de madame Taubira, vous me dites que je n'avais pas fourni mon domicile. Dans le précédent. Je n'ai pas compris. Dans le dossier de madame Taubira, le précédent. Oui. C'était quoi la motivation? C'était pas les pièces, là. Alors, attendez. Je vous redonne le numéro, si vous voulez. 14 22 794. La Cour dit que l'action en justice est irrecevable et l'action en justice est manifestement dénuée de fondement. Oui, non, mais c'est facile. Oui, c'est facile à faire ça. Toujours facile. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur une argumentation comme ça pour faire obstacle au procès? Ça, je ne sais pas. Vous voyez, en fin de compte, c'est tellement facile. C'est comme quand on dit aucun moyen sérieux. Voilà. Donc, on ne veut pas que le procès ait lieu. On va dire dénué de fondement, aucun moyen sérieux, alors qu'on n'a même pas analysé contradictoirement la procédure.
Parce qu'à quoi ça sert si on prend des décisions comme ça? L'objet d'un procès, c'est qu'il y ait un avocat d'un côté, un avocat de l'autre, et que chacun fasse valoir ses prétentions. Si déjà d'office, il n'y a aucun moyen sérieux ou aucune base fondamentale, ceci, cela, mais c'est plus la peine d'aller devant un juge pour qu'il tranche. Vous-même, donc à juge unique, si toutefois c'est un juge qui prend la décision d'aide juridictionnelle, donc, est prise donc sans un contradictoire, quoi que ce soit. C'est pas normal. La personne qui prend la décision du juridictionnel ne peut pas se substituer à un tribunal. C'est interdit par la loi. À quoi ça sert alors de saisir un juge? Bah, écoutez, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que vous Un tribunal est composé de 2 ou 3 personnes. Mais comment se fait-il qu'un simple magistrat va justement discriminatoire dans tel dossier, on le prend, l'autre dossier on ne le prend pas, alors que lui-même n'a pas encore entendu la plaidoirie d'un avocat? Vous voyez? Et en plus de ça, c'est qu'il n'y a aucun échange contradictoire entre les parties qui a été fait des pièces portées à la connaissance. Alors c'est pas normal qu'il y ait des décisions comme ça. Alors en fin de compte, les décisions d'aide juridictionnelle, vous qui êtes dans le milieu, c'est une décision administrative, ça? Bon, c'est pas une décision administrative. Ben, bien sûr. C'est une décision administrative. Une décision d'aide juridictionnelle, c'est une décision administrative. Oui, c'est le tribunal c'est une commission, oui, qui rend la décision, oui. Voilà, donc ça veut dire ce n'est pas une décision judiciaire, c'est une décision administrative. On est d'accord? Oui. Bon, non, je voulais savoir, madame, si c'est dans vos fonctions quand même, vous devez savoir si c'est une décision judiciaire ou une décision administrative. C'est une décision, pour moi, c'est une décision administrative qui permet l'accès à un tribunal. Mais de toute façon, monsieur, vous allez me dire tout ce que vous pensez, c'est votre droit. Mais non, je pense que si vous demande un renseignement qui est de votre compétence. Il y a une présidente du bureau juridictionnel, donc à mon avis, vous lui faites remonter, tout ça. Moi, en tant que greffier, je ne peux pas vous en dire plus. Oui, non, mais enfin, vous devez savoir, en tant que greffier, vous devez savoir si la décision est une décision administrative. Mais je vous ai répondu que c'est une décision administrative, c'est pas une décision judiciaire. Comment? Je vous ai pas entendu. C'est une décision administrative. Ah, mais je suis d'accord avec vous. Voilà. Parce qu'en fin de compte, moi, ces 2 décisions, de la façon qu'elles sont tournées, je vais saisir le tribunal administratif en référé, justement pour faire valoir l'obstacle permanent qui est employé pour faire entrave donc à l'accès à un juge. C'est pour ça que je voulais avoir la confirmation que c'était bien une décision administrative. Je le savais déjà, mais dans le cadre de vos fonctions, je ne suis pas meilleur que vous, je vous demande un renseignement. Qui est la base de vos connaissances, donc au moins savoir que les décisions d'aide juridictionnelle, ce sont des décisions administratives. Voilà. Bon, écoutez, j'attends de recevoir ça, et puis je vais me faire valoir devant le tribunal administratif. Je vous remercie, madame. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Oui, excusez-moi, c'est toujours monsieur Laborie. Et je me permets de vous appeler... Mais oui, dites-moi, mais je voilà. peux pas... Dans le dossier, madame, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas le justificatif. J'ai, justement, donc le courrier que j'ai envoyé en recommandé, en rappel au TGI de Paris, au bureau d'aide juridictionnelle, où j'ai joint mon courrier du 7 septembre donc 2000,
2014, d'accord, le jour où j'ai reçu dans le courrier où on me demandait dans les pièces, hein, et ils me l'ont enregistré le 12 septembre 2014. Donc, je suis de Toulouse. Pour que ça parte, pour que ça soit enregistré le 12 septembre au TJ de Paris au bureau d'aide juridictionnelle, il faut bien que ça parte dans la veille. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est bien parti au bureau de poste le 11 septembre. Et je l'ai faxé en recommandé. Donc, il me faut un délai pour fournir les pièces. Moi, j'ai pris le courrier le 10 ou le 11 en lettres simples, celui du 22, et je fournis immédiatement. Donc le TGI ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant, justement, des pièces que j'avais produites. Donc la Cour, quand même, aurait dû vérifier que les courriers se sont croisés entre le TGI et le mien. Moi, je ne suis pas en erreur de quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà les dossiers. Je ne l'aurais pas envoyé, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai la preuve comme quoi je vous l'ai envoyé et j'ai le tampon du TJ de Paris qu'il a reçu le 12 septembre. Donc je l'ai bien envoyé le 11 et j'ai reçu en lettres simples le 11 moi. Et c'est bien expliqué dans mon courrier du 2 décembre que vous devez avoir dans le dossier. Alors vous parlez de quel dossier là? Là de Madame Taubira. Du permis de conduire. C'est Cazeneuve alors. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez noté de votre côté. Hein. Vous avez certainement un courrier du 2 décembre 2014, recommandé. Pourquoi on a parlé du mois de décembre? Non, c'est une réclamation que j'ai faite. D'accord. Monsieur, écoutez-moi. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est ce que j'ai dans le dossier. Donc, si vous avez envoyé du courrier au bureau des juridictionnels qui n'ont pas mis, qui n'ont pas transmis, moi, je ne peux rien vérifier. Bon, alors déjà, je suis en train de vous tout à fait d'accord. Est-ce que dans le dossier, dans le dossier, est-ce que vous avez un courrier du 2 décembre 2014 que j'ai envoyé au TJ de Paris? Le dernier courrier que j'ai dans ce dossier date du 23 septembre et c'est votre courrier recommandé que vous avez envoyé. D'accord. Que vous avez envoyé avec quoi? Avec, qu'est-ce que je vois? Un accusé de réception et puis votre blabla. Votre lettre avec une lettre. Il y a toujours pas de... Enfin, peut-être que l'accusé de réception valait justificatif de domicile, je ne sais pas. C'est tout ce qu'il y a avec votre courrier. Donc, vous avez fait un courrier dans lequel je pense que vous expliquez votre position. Et le dernier courrier, ce courrier date du 23 septembre. C'est tout ce que j'ai comme courrier. Je n'ai pas de courrier du mois de décembre. Donc, à mon avis, s'il y a une démarche, une contestation à faire, c'est auprès du bureau des juridictionnels. Moi, je vous dis ce que j'ai dans le dossier. Oui, mais c'est pas normal. Je n'ai pas de courrier de décembre concernant celui de Cazeneuve, je vous précise. Hein. J'ai pas de courrier du mois de décembre dedans. Et dans l'autre dossier, votre dernier courrier date du 13 octobre. Suite à la décision du 2 octobre C'est à la décision du 2 octobre du bureau des juridictionnels. Donc le courrier dont vous me parlez, je ne l'ai pas dans le dossier. Alors, voilà madame, je viens de le retrouver. Voilà. Vous devez avoir dans le dossier un courrier du 11 septembre 2014 adressé au TGI de Paris qui justement fournit les pièces qui m'ont été donc demandées. Là, vous êtes en fait, ça c'est dans le dossier du ministère public, ça, le courrier du 11 septembre. Là, c'est le ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur. Non, parce que c'est marqué...
Ah oui, alors si on met les deux affaires dans le même dossier, ça va pas parce que ce sont deux Voilà, voilà, voilà. Ah ben oui, mais... Attendez, en date du 11 septembre 2014. Non, je vais vous arrêter, monsieur Labo, parce que vous voulez que je résolve un problème qui ne vient pas de moi, et je ne peux pas rester... Non, je suis d'accord, je ne vous retarde pas, vous êtes très aimable, mais est-ce que vous avez dans le dossier un courrier du 11 septembre? Il y a un mélange de courriers, parce que ce courrier du 11 septembre, que le juridictionnel a reçu le 12 septembre, voilà. Il est dans le dossier contre le ministère public. Alors, dans ce dossier, je reprenais les deux dossiers. Le dossier contre Mme Taubira et le dossier contre M. Cazeneuve. Et effectivement, donc j'ai le tampon là devant moi, ils l'ont reçu... Donc le 12 septembre 2014, et je l'ai envoyé le 11. Dans le 11, en plus de ça, j'ai dû certainement l'envoyer par fax, ça je ne peux pas vous le dire, d'accord? Mais s'ils l'ont reçu le 12, c'est que moi je l'ai envoyé dans le 11, dans le délai, donc vu que j'avais reçu, voilà. Donc on ne peut pas dire que je n'ai pas envoyé les justificatifs. Vous l'avez sous les yeux. Oui, je vous écoute. Hein. Donc vous ne pouvez pas dire à la Cour que je n'ai pas envoyé les justificatifs. Mais bon, là, ça c'est une chose. Ça c'est une chose. Pourquoi, lors du recours, puisque vous avez la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui le dit, lorsque vous avez fait votre recours, pourquoi vous n'avez pas mentionné tout cela? Et si, je l'ai mentionné. Je l'ai mentionné. Ah oui, dans votre courrier du 23 septembre. Et oui, j'ai mentionné qu'effectivement les courriers se sont croisés et que je vous avais fourni, vous l'avez réceptionné le 12. Donc vous ne pouvez pas dire le contraire. Moi, je ne peux pas être le responsable du retard dans le service du bureau d'aide juridictionnelle. Donc, déjà, je suis bien content que les pièces soient dans le dossier. Si les pièces sont dans les dossiers, je ne peux pas être débouté. Vous comprenez ce que je veux dire? Écoutez, oui, alors, est-ce qu'éventuellement, madame, pour éviter, madame, excusez-moi, je vous écoute. Écoutez-moi, c'est moi qui vous parle. Je vous écoute. Je vais soumettre de nouveau le dossier. Oui. Je vais soumettre le dossier de nouveau au président. Voilà. Je vous dis, je le vraiment fais agréable. Humainement, je le fais. C'est gentil. Je ne peux pas vous dire la réaction du magistrat. Non, mais... S'il me dit, ma décision elle est prise, etc., je vais soulever tout ce que vous venez de me dire. Voilà. Je vais voir avec lui, mais je ne peux pas vous dire que votre affaire sera réglée. C'est pas un problème. Je saisis le tribunal administratif et ensuite je dépose plainte au CSM contre le magistrat qui a rendu la décision en m'expliquant juridiquement. C'est pour éviter une autre procédure. Moi, ça m'est égal. Parce que si vous avez raison, vous avez raison. Il n'y a aucun problème. Mais là, comme on vient d'en parler, vous avez justement la pièce devant vos yeux concernant deux dossiers. Je ne vais pas noyer à chaque fois donc le bureau d'aide juridictionnelle. Je fais un courrier, il faut le lire. Il y a deux dossiers qui concernent tel dossier, tel dossier. On ne peut pas dire le contraire. Et c'est réceptionné du 12. Donc automatiquement, je l'ai envoyé le 11. Et comme vous l'avez envoyé en lettres simples du 22... ils ont envoyé le TJ du 22 août, ça a dû partir le 23 ou le 24, et j'ai dû le recevoir, comme je vous ai dit, le 10. Moi, immédiatement, j'ai répliqué, parce que j'en ai, si vous voulez, un bénéfice, que la procédure soit respectée, et c'est la raison pour laquelle ils l'ont tamponné le 12. C'est dans le dossier, donc on ne peut pas dire que je n'ai pas fourni les pièces. Vous voyez? Voilà. Bon, je compte sur vous, vous le saisissez quand, le magistrat? Parce que ce sont des magistrats honoraires à la cour d'appel dans ce secteur-là. Oui. C'est une procédure particulière, donc ils ne sont pas là tous les jours. Parce que c'est gentil, c'est justement un dossier concernant ma liberté individuelle. Ça ne peut plus attendre. On n'est plus dans un pays de droit, sinon. Hein? Voilà, donc je le verrai pas avant lundi, je pense. Bon, mais je vous remercie, vous êtes bien aimable, madame. Hein? Je l'explique, mais je vous répète, parce que je ne voudrais pas que vous sortiez que la greffière vous avait dit que, je vous dis, normalement la décision est rendue, je vous ai donné le contenu, en principe le magistrat, bon,
il revient pas dessus, mais je vais. Ah, mais ça fait rien, je suis plus à 10 jours près. Je fais un référé urgence, donc devant le TGI de Paris, devant le tribunal administratif. Donc, qui c'est qui sera le con? Ça sera pas moi, ça sera le magistrat, parce que je vais mettre les pièces devant le fait accompli, comme quoi il les avait sous les yeux. Et que c'est à lui à ouvrir les pages. Voyez? D'accord. Voilà. Hein? Je mets les deux ensemble, je revois avec le magistrat, et bon. Puis, mais je ne le verrai pas avant la semaine prochaine. Je vous remercie, et même l'autre dossier de Mme Taubira, qu'il n'y a pas de base fondamentale, justement. Hein, si vous relisez l'assignation qui est introduite donc dans le dossier où j'ai demandé l'aide juridictionnelle parce que la plaidoirie doit être faite par un avocat et je suis à 800 km, madame, d'accord? C'est justement pour qu'elle intervienne devant le juge des référés, hein, parce qu'il y a des textes qui ne sont pas appliqués sur notre territoire national. Donc, si en plus de ça, on nous empêche de saisir la ministre de la Justice pour qu'elle réponde des engagements qui lui ont été donnés par le président de la République, à qui faut-il prendre les Kalachnikov? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez ce que je veux dire? Après, on va s'étonner qu'il y a des problèmes. Je crois qu'il faut rester dans le cadre du droit et respecter les règles de droit pour tout le monde. Là, on s'aperçoit bien, vous avez vu, dans le dossier du ministère de l'Intérieur, que la pièce est dans le dossier, le magistrat ferme l'œil. Attendez, qu'il parte à la retraite définitivement, il n'a pas besoin d'être magistrat honoraire. Hein? Voilà. Je vous remercie, madame, vous êtes bien aimable. J'attends votre décision. Merci. Je vous en prie, au revoir, monsieur. Allô? Oui? Madame Denise Saint-Sac? Oui. Oui, excusez-moi, c'est Monsieur Labourie. Je me permets de vous apporter une dernière information pour que vous soyez crédible auprès du magistrat. Attendez, ne quittez pas, ne quittez pas. Je vous écoute. Oui, pour que vous soyez crédible, je me suis dit, je suis obligé de l'appeler, je m'en excuse. Dans l'assignation introductive, il y a bien marqué, donc, justement, que mon domicile, hein, il est bien marqué, vu que vous m'envoyez, donc, tous les courriers de rue de la Forge. Mais en plus de ça, c'est que dessous, je marque, suite à une expulsion irrégulière, je marque le domicile du CCAS, dessus. Donc, on ne peut pas nier, dans mon assignation introductive, signifiée par huissier de justice, d'accord, que j'avais pas fourni, donc le domicile. Mais en plus de ça, quand j'ai fait ma demande d'aide juridictionnelle, j'ai fourni l'assignation, comme je vous ai dit, où c'est bien marqué. J'ai fourni quand même aussi ma carte d'identité qui fait foi de domicile. J'ai fourni mon attestation de RSA d'août 2014 où il y avait marqué le domicile. J'ai fourni mon imposition sur le revenu qui justifie le domicile. J'ai justifié la déclaration 2014 qui justifie le domicile, madame. Alors, c'est vraiment un abus du tribunal du bureau du BAJ d'avoir demandé de justifier le domicile alors que j'ai envoyé 4 à 5 éléments qui justifiaient mon domicile. C'était pour vous permettre encore plus d'appuyer ces deux dossiers, parce que au vu des éléments que je reprends, si je fais une procédure devant le tribunal administratif, moi je vais perdre moi, mais c'est pas moi le con dans l'affaire. Ça discrédite tout le système judiciaire, de la façon que des ordonnances sont rendues, et alors que je vous apporte tous les éléments. Voyez, on ne peut pas y déroger. Si vous prenez l'article, je crois que c'est l'article 128 du Code civil, qui dit que le domicile peut être justifié par la carte d'identité, par la carte d'élection, par l'imposition, par l'attestation de RSA. Il faut arrêter. Là, c'est la flagrance d'obstacle à l'accès à un tribunal. Donc, oui, moi, je vous laisse le temps nécessaire, 15 jours du temps que vous saisissiez le juge. Mais je crois qu'il faut vite régulariser ces deux dossiers. Hein?
Mais je pense que ce qui est arrivé, c'est le... On a déjà incompétent. Vous êtes compétente, vous. Vous répondez, vous ne raccrochez pas au nez, vous êtes humaine, vous êtes Le but humaine. de ma fonction, c'est pas de raccrocher au... Oui, mais enfin, gens, hein. je me permets de vous dire que c'est un plaisir de vous entendre. Nous sommes bien reçus. Que au TGI de Paris, je prends l'exemple, ben c'est le contraire. La preuve, on vous demande des pièces qui ont été déjà communiquées. La preuve est là. Alors ça fait quand même depuis le mois de juillet, qu'on est dans une affaire de référé, on est dans une affaire d'urgence pour faire cesser un trouble à l'ordre public. Et on y fait obstacle par des moyens fallacieux pris par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris et recélé par un magistrat honoraire à la cour d'appel, ça devient grave. Oh, Je veux bien, ne dites pas ça, je veux bien, madame, comprendre qu'il y a une erreur, que vous êtes surchargé des dossiers, mais l'affaire, c'est trop grave. C'est une dérive qui est l'image de notre justice à ce jour. C'est clair. Voyez ? Voilà, donc je me permettais pour que vous soyez beaucoup plus crédible envers le magistrat à qui vous allez lui resoumettre ces deux dossiers, J'ai noté. ces dernières informations qui sont incontestables. Je vous en remercie encore une fois. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir.